Fraîchement vôtre. Et si je vous offrais, Olivier, une carte cadeau qui vous ouvrirait les portes d'un plat de lasagne dans la meilleure trattoria de Paris? Pourquoi pas, j'en prendrais. Vous savez que les cartes cadeaux se font de plus en plus dans la restauration. Il y a énormément de restaurants, évidemment, qui proposent. C'est où qu'on peut trouver les meilleures lasagnes, à part chez vous? Les meilleures lasagnes de Paris. Bonne question. Je vais me pencher sur le sujet et puis j'essaierai de vous répondre. C'est rare. Il y a souvent des bonnes lasagnes, mais c'est rare de se dire tiens, ça c'est les meilleures lasagnes que j'ai mangées. Il y a rarement d'extase. Souvent, elles sont. Ça fait partie de ces plats comme les spaghettis bolognaises ou les spaghettis à la carbonara qui sont très dévoyés, qui ont été réadaptés et qui en fait sont très loin de l'original, parce que il y a beaucoup de lasagnes, même sur internet quand vous regardez des recettes de lasagne, on vous propose de mettre dedans de la sauce bolognaise, qui est une sauce qui n'existe pas en Italie, parce qu'on parle de sauce à la ragoût, dont la composition n'est pas exactement la même. On vous dit de mettre dessus du gruyère râpé ou de l'emmental. Vous doutez bien que dans les lasagnes italiennes, il n'y en a pas non plus. Donc si on veut se rapprocher de la vraie recette authentique et italienne, je vais chercher, mais à Paris, ça doit forcément exister. Alors, c'est évidemment une indiscutable spécialité italienne, mais leur origine est probablement un peu plus incertaine, puisque les Grecs préparaient déjà ce qu'ils appelaient des lagonon, qui étaient des pâtes accommodées de légumes et de viande. Donc on est un petit peu dans l'esprit, mais pas encore complètement. Les Arabes, ils avaient mis au point la technique de séchage des pâtes, de manière à pouvoir les conserver, et ils utilisaient une sorte de gâteau avec des grandes plaques de pâtes qui avaient été séchées et qui les réhydrataient, mais tout ça était agrémenté de pâtes aux amandes, donc on n'est pas vraiment encore dans les lasagnes. Probablement la première recette de lasagne qu'on trouve, c'est Gavius Apicius, une figure de la gastronomie romaine, de la Rome antique, qui vécut au 1er siècle et à qui on doit les premières mentions donc de ce plat, mais évidemment avec une recette qui est très loin de celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque à cette époque, il n'était pas encore question ni de béchamel, ni de tomates. Donc on est là aussi sur une préparation à base de pâtes carrées préparées avec un ragoût multicouche déjà, et cuit dans ce qu'on appelle un lasanum. C'est un plat, et donc le plat a probablement aussi aidé à donner le nom. Voilà. Alors, un peu plus tard, il y a un ouvrage majeur dans la cuisine italienne qui s'appelle De Re Coquinaria, qui est une compilation de recettes qui a été rédigée au IVe siècle. Et là aussi, on parle encore de lasagne, tout comme au XIIIe siècle, dans un ouvrage anonyme de la cuisine du sud de l'Italie, celui-là, le Liber da Coquina, et il évoque là des recettes qui commencent vraiment à ressembler à celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vous me direz, mais donc vraiment celles qu'on connaît aujourd'hui, mais d'où viennent-elles? Beaucoup plus tard, parce qu'une fois encore, il faut l'introduction de la tomate, qui se fait en Italie au XVIe siècle, au XVIIe siècle, et puis la fameuse béchamel qu'on trouve dans aujourd'hui toutes les recettes de lasagne. Et la béchamel, je vous rappelle, on en a parlé ici, elle est française. Et comment ils faisaient l'héritage sans nous, alors ? Ils faisaient une préparation qui était très différente, c'est-à-dire qu'on alternait des couches de pâte, des couches d'une sauce à la ragoût, donc qui était un mijoté de viande avec des légumes et probablement de la sauce tomate, et puis du fromage local, là probablement déjà du parmesan ou du pecorino, des fromages de ce type-là. Maintenant, si on veut les faire dans une version qui est tout à fait acceptable, il faut donc des feuilles de lasagne, ce qui est assez facile à trouver, soit en supermarché ou dans c'est encore mieux d'aller les acheter dans des épiceries italiennes, puisqu'elles sont faites, c'est de la pâte fraîche. La sauce à la ragoût. Alors, cette sauce qui contient de la viande de bœuf, de la viande de porc, de l'oignon, de l'ail, de la tomate, carottes, céleri, herbes et un tout petit trait de vin rouge, ainsi qu'un tout petit trait de lait dans la vraie sauce à la ragoût que nous on appelle bolognaise. Évidemment de la béchamel, beurre, farine, et puis le tout fait un roux, et on monte avec du lait, sel, poivre, et puis du parmesan évidemment pour les lasagnes. Et ensuite on monte comme un millefeuille avec, en terminant toujours par la béchamel qu'on recouvre de parmesan. On laisse au four, cuisson 40-45 minutes. Il faut que ça s'imprègne bien, que ça cuise bien, et que le dessus commence à être légèrement doré, croustillant, caramélisé. Ça m'a donné faim. Moi, je suis à 2 doigts de défaillir. Oui, une question sur les... non, j'ai pas de question. Voilà. J'aimerais juste que vous me présentiez les lasagnes fumantes, là, devant moi. Mais il faut faire attention, parce qu'au début, quand ils vous les servent au restaurant, ils sont toujours trop chauds. C'est trop chaud, oui, c'est vrai. Il faut qu'on se brûle, et du coup... mon père disait, le gourmand est puni dans ces cas-là. Quand je me brûlais, j'allais un peu vite.
Eh bien, en tout cas, merci Olivier pour cette belle recette. Et comme toutes vos recettes, on les retrouve sur le site europe1.fr.